En ce moment, la Corée du Sud lance une transformation massive et ultra technologique sur Terre, dans les airs et sur mer, et le reste du monde regarde, bouche bée. On parle d'armures de nouvelle génération, de navires de guerre furtifs et d'une technologie qui semble avoir 10 ans d'avance sur son temps. Mais lesquelles de ces machines vont vraiment réécrire les règles du combat mondial? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des armes futures les plus puissantes de l'armée sud-coréenne. Pour ouvrir notre classement au numéro 10, voici l'impressionnant Hanwha K-NIF-V. Ce n'est pas un simple véhicule de transport de troupes, car ce véhicule de combat d'infanterie de nouvelle génération change complètement la donne sur le champ de bataille moderne. Imaginez une bête blindée de plus de 40 tonnes, capable de foncer sur des terrains accidentés, tout en protégeant les soldats des tirs les plus intenses. Il dispose d'une tourelle entièrement téléopérée, ce qui signifie que l'équipage peut rester en sécurité au fond de la coque pendant qu'il manie un énorme canon automatique de 40 mm. Pourquoi mettre des vies humaines en danger quand l'intelligence artificielle et les systèmes d'armes à distance peuvent faire tout le travail? Il roule également sur des chenilles composites en caoutchouc avancé, plutôt que sur de lourdes chenilles en acier, ce qui le rend incroyablement silencieux, réduit les vibrations et lui permet d'atteindre des vitesses supérieures à 70 km/h. Au fait, si vous regardez depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des points d'enthousiasme à la vidéo. Ça nous aide vraiment à créer du nouveau contenu chaque jour. Ce qui rend ce véhicule véritablement redoutable pour n'importe quel ennemi, c'est son système de protection active intégré. Il peut détecter les missiles anti-chars guidés, entrant en quelques millisecondes et les pulvériser dans les airs avant même qu'ils n'effleurent le blindage extérieur. C'est comme avoir un bouclier d'énergie invisible autour d'un véhicule transportant 8 soldats en plein équipement au cœur de l'action. On passe au numéro 9 avec une plongée au cœur de la révolution navale, la frégate expérimentale FFX HCX 19. Si vous pensiez que les navires de guerre ordinaires avaient l'air intimidants, celui-ci va vous faire remettre en question la réalité. Conçu avec une coque trimarane révolutionnaire, c'est, à dire, 3 coques distinctes, ce bâtiment ressemble davantage à un vaisseau spatial furtif flottant sur l'océan. La conception unique n'est pas que purement esthétique, car elle confère au navire une stabilité remarquable par mer agitée et réduit sa signature radar à presque rien. Imaginez un grand bâtiment de combat de surface capable de se faufiler dans les eaux ennemies totalement indétectables, tout en embarquant un arsenal complet d'armes de pointe. On parle d'un navire d'environ 130 mètres de long, pouvant facilement atteindre des vitesses dépassant les 60 km/h, mais la vraie magie réside dans sa capacité à opérer dans plusieurs domaines simultanément. Le pont est conçu pour accueillir non seulement des hélicoptères classiques, mais tout un essaim de drones aériens et de drones marins autonomes. C'est ni plus ni moins qu'un centre de commandement flottant pour la guerre robotique. Imaginez un commandant ennemi tentant de traquer un navire fantôme qui lance en permanence des dizaines de drones d'attaque autonomes dans toutes les directions. La frégate expérimentale FFX HCX 19 dispose également d'armes à énergie dirigée avancée, ce qui signifie que des lasers de haute puissance pourraient bientôt remplacer les canons de défense rapprochés traditionnels pour faire fondre instantanément les missiles entrants. Au numéro 8, voici une mise à niveau d'une arme déjà légendaire aux 4 coins du monde, le Kneuf A3 obusier automoteur. Vous connaissez sans doute déjà le Kneuf Thunder original, qui est actuellement le roi de l'artillerie, exporté dans des pays du monde entier, mais la Corée du Sud a décidé qu'être le roi ne suffisait plus et construit donc le Kneuf A3 pour éliminer totalement le besoin d'équipage humain dans la tourelle. Oui, vous avez bien entendu, c'est un monstre d'artillerie entièrement automatisé et piloté par intelligence artificielle. Le nouveau système permet au véhicule de charger et de tirer automatiquement avec son énorme canon de 155 mm sans qu'une seule personne ne touche les obus. Cela porte la cadence de tir à un rythme dingue de 10 coups
par minute. Maintenant, les ennemis constamment sous pression. Pour corser encore les choses, le canon a été allongé pour porter la portée de tir au-delà de 100 km avec des munitions Ramjet avancées. Imaginez vous trouver à plus de 100 km de distance et voir des obus explosifs lourds tomber avec une précision chirurgicale sur une cible. Si vous adorez en apprendre davantage sur ces avancées militaires époustouflantes et souhaitez toujours avoir une longueur d'avance, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement dès maintenant pour rejoindre notre communauté avec des vidéos incroyables chaque jour. Le Kneuf A3 peut également être opéré entièrement à distance en tant que véhicule de combat robotique sans pilote, ce qui signifie qu'un seul poste de commandement peut contrôler toute une batterie de ces géants de l'artillerie à des kilomètres à la ronde. En numéro 7, voici le KM-SAM Cheonggung Block 2, un système de missiles solaires à moyenne portée qui fait office de bouclier ultime contre les menaces aériennes. C'est la réponse coréenne au fameux système américain Patriot, mais avec quelques avancées technologiques sérieuses qui le rendent redoutable à sa façon. Le système est spécifiquement conçu pour intercepter les missiles balistiques entrants et les aéronefs ennemis à des altitudes allant jusqu'à 20 km. Lorsqu'une menace est détectée, le missile est lancé verticalement avant qu'un moteur fusée ne s'allume en plein air pour le propulser vers la cible à des vitesses dépassant Mach 4. C'est à dire plus de 4900 km/h, ce qui ne laisse absolument aucun temps à l'ennemi pour réagir ou effectuer des manœuvres d'esquive. Ce qui rend le KM-SAM Cheonggung Block 2 si incroyablement meurtrier, c'est sa technologie à impact direct. Plutôt que d'exploser à proximité de la cible en espérant faire des dégâts, ce missile percute physiquement la menace entrante avec une énergie cinétique extrême, la vaporisant littéralement dans les airs. Le système radar avancé peut suivre des dizaines de cibles simultanément, rendant quasiment impossible de le saturer, même lors d'une attaque massive. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie défensive qui transforme le ciel en une zone d'exclusion aérienne stricte pour quiconque serait assez imprudent pour le défier. À la 6e place, on retrouve le programme Korea Destroyer Expérimental KDX, qui représente le summum de la future guerre de surface navale. Ce destroyer furtif de nouvelle génération est construit pour remplacer les anciens bâtiments et donner à la marine une capacité hauturière inégalée. Pesant environ 8000 tonnes, ce mastodonte des mers embarque les dernières technologies furtives, lui conférant une signature radar inférieure à celle d'un simple canot de pêche. Ce qui frappe au premier regard, c'est son mât intégré unique, qui regroupe tous les capteurs radar avancés, sonars et communication dans une seule structure épurée afin d'éliminer l'encombrement et de réduire la visibilité. Mais ne vous laissez pas tromper par son aspect soigné, car sous cette surface lisse se cache un immense système de lancement vertical bourré de dizaines de missiles de pointe. Il peut emporter aussi bien des missiles de croisière à longue portée pour des frappes terrestres que des intercepteurs de défense aérienne high-tech en faisant un couteau suisse de la destruction maritime. Le Korea Destroyer Expérimental KDX sera également équipé d'un système de propulsion entièrement électrique, ce qui rend le navire incroyablement silencieux et très économe en énergie, lui permettant de parcourir des milliers de kilomètres sans avoir besoin de se ravitailler en carburant. Il est conçu pour jouer le rôle d'escorteur principal pour les futurs groupes aéronavals, protégeant les plus grands bâtiments tout en projetant une puissance de feu considérable à terre. En numéro 5, débarque avec fracas le très attendu K3 MBT, l'avenir absolu de la guerre blindée. Si vous pensiez que le K2 Black Panther actuel était déjà une bête de guerre, le K3 va le faire passer pour une antiquité. Ce char de combat de nouvelle génération abandonne les moteurs diesel traditionnels au profit d'un système de propulsion révolutionnaire à pile à combustible à hydrogène. Cela signifie que le char fonctionnera dans un silence total, sans laisser aucune signature thermique que les capteurs thermiques ennemis pourraient détecter. Bonne chance
pour prendre pour cible un monstre de 50 tonnes qui ne fait aucun bruit et ne dégage aucune chaleur. Le K3 MBT disposera d'une tourelle entièrement téléopérée abritant un impressionnant canon à âme lisse de 130 mm capable de percer n'importe quel blindage moderne connu à ce jour. Les 3 membres d'équipage sont en sécurité à l'intérieur d'une capsule fortement blindée à l'avant de la coque, entourée de plusieurs couches de systèmes de protection actifs et passifs. Le char est également conçu avec une géométrie furtive avancée, utilisant des matériaux absorbant les ondes radar pour le rendre extrêmement difficile à détecter sur le champ de bataille. Il sera entièrement intégré à l'intelligence artificielle et à la technologie des drones, permettant à l'équipage de lancer de petits drones de reconnaissance directement depuis le véhicule pour repérer l'ennemi en avant et le cibler avant même qu'il ne sache que le char est là. En prenant son envol au numéro 4, voici le K-Winged Eimboramae, un impressionnant chasseur de 4e génération et demi qui évolue rapidement vers un véritable avion de combat furtif de 5e génération. Cet appareil représente une réalisation monumentale, car la Corée du Sud l'a conçu et construit presque entièrement par ses propres moyens, rejoignant ainsi le club très fermé des nations, capable de produire des avions de chasse supersoniques. Le K-Winged Eimborama est conçu pour voler à des vitesses allant jusqu'à Mach 1,8, soit plus de 2200 km/h, et peut emporter une charge utile massive de missiles air, air et air-sol de pointe. Si les premières versions emportent les armes en externe, les futures variantes disposeront d'une soute-arme interne pour rendre l'avion totalement invisible au système radar ennemi. Il est équipé d'un radar à balayage électronique actif hautement avancé, capable de suivre simultanément plusieurs cibles aériennes et terrestres à des distances extrêmes, offrant aux pilotes une conscience situationnelle totale. Si vous appréciez cette plongée dans l'avenir de la technologie militaire, prenez un instant pour laisser un pouce bleu sur cette vidéo pour nous soutenir, ça aide vraiment la chaîne à se développer. Le K-Winged Eimborama est également conçu pour opérer aux côtés de drones de combat aériens sans pilote, jouant le rôle de vaisseau-mère qui commande un essaim de drones ailiers loyaux dans les zones de combat à haut risque. Accrochez-vous pour le numéro 3, car on va franchir le mur du son et aller bien au-delà avec HyCore, le projet top secret de missiles de croisière hypersoniques sud-coréens. Dans la guerre moderne, la vitesse est l'arme ultime, et HyCore est conçu pour voler à des vitesses supérieures à Mach 5. C'est à dire 6100 km/h à couper le souffle, ce qui signifie qu'il peut relier la capitale Séoul aux confins de la région en seulement quelques minutes. Propulsé par un moteur statoréacteur à combustion supersonique de pointe, ce missile puise l'oxygène dans l'atmosphère à des vitesses supersoniques pour maintenir sa vitesse proprement ahurissante. À cette allure, les systèmes de défense aérienne traditionnels deviennent totalement inutiles, car ils sont tout simplement incapables de suivre ou de réagir assez vite pour l'intercepter. HyCore est conçu pour emporter une lourde ogive conventionnelle au cœur du territoire ennemi, détruisant des bunkers souterrains fortifiés et des infrastructures de commandement critiques par la seule force de l'impact cinétique. Il offre à la Corée du Sud une capacité de frappe mondiale, instantanée, lui permettant de neutraliser les menaces avant même qu'elles ne puissent déclencher une contre-attaque. Imaginez la panique absolue d'un ennemi sachant qu'un missile peut toucher son poste de commandement avant même que ses systèmes radars n'enregistrent son lancement. En se glissant silencieusement au numéro 2, voici le sous-marin KSS-3 Batch 3, un gigantesque prédateur des profondeurs qui offre à la Corée du Sud un moyen de dissuasion stratégique véritablement terrifiant. Ce n'est pas un sous-marin diesel électrique ordinaire, car c'est l'un des plus grands et des plus avancés sous-marins conventionnels jamais construits, pesant plus de 4000 tonnes en immersion. Ce qui fait du variant Batch 3 une véritable merveille technologique, c'est l'intégration de batteries
lithium-ion avancé en remplacement des traditionnelles batteries au plomb. Cela permet aux sous-marins de rester immergés pendant des semaines dans un silence absolu, le rendant quasi impossible à détecter par le sonar ennemi. C'est ni plus ni moins qu'un fantôme des profondeurs, tapi dans l'obscurité des eaux, attendant le moment idéal pour frapper. Mais le clou du spectacle, c'est sa puissance de feu. Le KSS-3 Batch 3 est équipé d'un important système de lancement vertical capable de tirer des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin. La Corée du Sud est l'une des rares nations non nucléaires au monde à avoir développé et déployé cette capacité, lui assurant une option de frappe en second si son territoire continental venait à être attaqué. Il peut lancer des missiles balistiques à guidage de précision depuis les profondeurs pour frapper des cibles à des centaines de kilomètres avec un effet de surprise totale. Et pour finir, celui qui trône au sommet au numéro 1, le porte-avions de classe CVX, symbole ultime de la projection de puissance mondiale et joyau de la couronne de la future flotte sud-coréenne. Ce projet ambitieux vise à construire un gigantesque porte-avions pesant environ 4,5000 tonnes, conçu pour opérer une flotte d'avions de chasse furtif à décollage et atterrissage vertical, comme le F-35B. Imaginez une forteresse flottante sillonnant les océans, capable de lancer des chasseurs furtifs avancés et des hélicoptères d'attaque n'importe où dans le monde pour défendre les intérêts nationaux. Le porte-avions de classe CVX disposera d'une conception à double îlot très avancée pour séparer la navigation du bâtiment des opérations de contrôle du pont d'envol, maximisant ainsi l'efficacité sur le pont. Il sera protégé par une couche impénétrable de systèmes d'armes de défense rapprochés, de missiles intercepteurs et d'armes laser futuristes pour contrer toute menace entrante. Et voilà, les amis, ce sont les 10 meilleures armes futures de l'armée sud-coréenne. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir encore plus de classements comme celui-ci